Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au troisième épisode de Chat avec Makena, moi. Alors aujourd'hui, je vais discuter avec mon amie Linda qui vit à Londres. Il est presque 23 heures chez moi et 22 heures chez elle, donc il y a 1 heure de différence. Et aujourd'hui, ce sera une conversation assez intéressante et enrichissante. On va parler des femmes et des finances, du business, la mode et aussi de spiritualité. Donc, j'attends Linda qui va arriver et pendant qu'on attend, peut-être voilà, je vais vous demander de me dire ce que vous pensez en fait des petits entretiens qu'on a eus jusque-là. Est-ce que vous avez des suggestions? N'hésitez pas à m'en donner dans les commentaires. Et aussi, si vous avez des sujets en fait que vous aimeriez que j'aborde avec mes invités, je suis preneuse. Donc voilà, on va tranquillement attendre que Linda arrive. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait un peu plus tard? Elle le dira tout à l'heure, mais voilà, elle a une petite fille et il fallait qu'elle la mette en fait, au lit avant de venir, chatter avec moi. Donc voilà, c'est aussi ça, la vie, de famille, la vie, comment jongler en fait entre sa vie, privée, sa vie de famille, le travail, et, les amis et tout le reste. Donc voilà. Donc on attend Linda. Normalement, elle devrait arriver sous peu. Et sinon, j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, nous ici, avec le Covid, voilà. Welcome Linda. Tu es toute rayonnante, mais moi j'ai dit aux gens que tu étais en train de mettre la petite au lit. Ah bon? Mais c'est vrai en plus que je l'ai Voilà, mis au lit. on sera très surpris en fait. Comment est-ce que vous dormez chez vous? Tu vas nous expliquer ça. Elle m'a vu mettre, je pensais que j'allais mettre des vêtements après, mais elle me voit et me dit, Maman, qu'est-ce que tu fais dans ta chambre? Pourquoi est-ce que tu t'habilles? Tu vas où? Parce que normalement c'est l'heure de dodo, hein, donc Oui. Je c'est lui clair dis, qu'elle t'inquiète était. pas, je suis là. Ah, j'ai un rendez-vous avec ta fille. Et alors elle s'est endormie du coup? Ça va, elle dort là? J'espère. Ok. Ben écoute, si elle veut venir faire un coucou, elle est la bienvenue, hein. Non, Donc, non, 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 elle n'est pas la non, non, bienvenue. c'est pour Reste en rigoler. douce. C'est pour rigoler. Alors dis-moi, comment tu vas? Tout va bien? Ça va? Et d'abord, vraiment merci, hein, merci de prendre le temps de venir discuter avec moi aujourd'hui. C'est vraiment super sympa d'avoir accepté. Et je pense que les gens, ils seront super voilà, intéressés par ton parcours, par la personne que tu es. Et en fait, voilà, je ne vais pas trop dire, je ne vais pas trop parler, je vais te laisser la parole. Donc, tu nous dis comment tu vas et puis tu pourras ensuite te présenter voilà, en quelques mots ou beaucoup de mots, c'est comme tu veux. En quelques mots. J'apprends à me taire. En quelques mots, ça ira. Alors, je vais bien. Euh, ouais, très bien. Après, on est tous un peu busy avec le boulot, le lockdown. Voilà, le Covid nous rajoute un peu de travail. Justement, comment ça se passe là-bas? Parce que voilà, tu vis à Londres et c'est vous qui avez la version, c'est quoi? C'est 2.0? Maintenant, c'est quoi? C'est passé à 3.0 ou 4.0? C'est à quel niveau en ce moment?
0 en fait. C'est juste que on est en lockdown depuis, on compte plus. D'accord. N'empêche que, ouais, l'école reprend quand même la semaine prochaine. Ah, ça, c'est chouette. Oui, oui, pour les enfants, surtout pour les parents qui font en fait du homeschooling, c'est vraiment pas, c'est pas facile. Mais oui, on est en lockdown. Je crois qu'ils essayent de faciliter un peu les choses, de les rendre un peu plus, de rendre un peu plus, de simplifier un peu. euh, je crois jusqu'en mai. En gros, D'accord. on espère qu'en mai, on pourra enfin voyager, voir du monde. Voilà, sortir pour le moment, c'est vraiment, On espère tous, hein. voilà, C'est cuisine, vraiment salon, douche, voilà, chambre. pyjama, sweatshirt, jogging, C'est ça, loungewear et tout le reste. c'est mon best to have, voilà. Mais alors, du coup, dans ces circonstances-là, comment est-ce que, voilà, qu'est-ce qui t'inspire en fait en ce moment? Dans quelle mesure est-ce que tu es excitée par la vie? Est-ce qu'il y a de l'excitation? Est-ce qu'il y a quelque chose, voilà, qui t'inspire? Déjà, je sais pas comment tu m'as présenté. Je... Non, voilà, donc tu dois te présenter justement, puisque tu as dit en quelques mots, mais moi je disais beaucoup parce que voilà, il faut que tu te présentes. Moi, je n'ai pas présenté, hein, je ne vais pas le faire à ta place. J'ai juste dit que tu vivais à Londres et que voilà, je t'attendais parce que, et qu'on a fait l'entretien un peu plus tard aujourd'hui parce que tu devais mettre la petite au lit. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai Bon, dit jusque-là. bon, vous savez que mon nom c'est Linda. Oui, Euh, ça j'ai dit. voilà, une petite fille, voilà, qui a 2 ans. Euh, je vis à Londres. Après, je travaille dans la finance. Voilà, lead team d'une équipe d'environ 7 personnes, pas d'environ de 7 personnes. Voilà, dans les risques, hein, risques financiers. En parallèle, j'essaie de set up un business. Je suis passionnée par tout ce qui est fashion et des vêtements. Et le but vraiment, c'est de trouver, de pouvoir, voilà, fournir un peu, donner à peu près la possibilité à tout le monde de bien s'habiller, de se sentir bien. Parce qu'il y a des personnes qui ont, on va dire, des morphologies un peu différentes et qui n'arrivent pas à trouver leur bonheur dans des tailles standards. Donc, je me suis lancé un peu cet objectif-là de trouver tout ce qu'on peut mettre, hein, que ce soit des vêtements d'occasion pour aller au travail, vraiment pour des personnes qui ont du mal à trouver leur taille parce qu'elles ont des morphologies assez particulières. Donc, elles peuvent être de très petite taille, en l'occurrence, et il y a plein de personnes de très petite taille qui s'habillent voilà, dans le rayon enfant. Et je trouve ça un peu dommage souvent, voilà, de pouvoir trouver un costume ou de devoir faire du sur-mesure pour ça. Bref, donc ça, c'est mon objectif à terme. Donc je suis en train de créer un site internet pour ça. Et puis, bah, pour le moment, je vends un peu de tout, des tailles standards et autres, mais vraiment, l'objectif final, c'est d'arriver à autant habiller des très grandes tailles, des petites tailles, de tout, voilà, des grosses fesses, des petites poitrines, voilà, des larges épaules, des meubles, anyway, tout. Ok. Donc, c'est Mais vraiment... d'où est-ce que te vient ta passion en fait pour la mode, étant une femme de finance en fait? Ça, c'est quelque chose qui m'intrigue un tout petit peu parce qu'en général, voilà, on a grandi au Cameroun, hein, donc Ouais. je ne sais pas si c'est seulement au Cameroun, mais je pense que c'est un peu partout. En général, les femmes qui sont très intéressées par les chiffres, les mathématiques, la finance, c'est pas trop leur truc en fait, la mode. Peut-être je me trompe, hein, mais c'est l'impression que j'ai. Et du coup, je voulais savoir d'où te vient en fait ta passion en fait Sinon, et c'est même trop gros, en fait. Bah,
on va dire, voilà, une licence en finance économique que j'ai eue au Cameroun, une autre finance en économie que j'ai eue en France, et puis un master en risque mathématique, en fait, risque de finance Mhm. en France également. Et j'ai débuté, oui, en finance en tant que, on va dire, en fait, dans le reporting quantitatif avec des asset managers chez Edmond de Rothschild. Mais tout de suite, en fait, tout de suite après, je suis rentrée dans, on va dire, l'IT, dans tout ce qui est implémentation, en fait, de logiciels de gestion des risques. D'accord. Et de façon autodidacte, j'ai appris à coder. Voilà. Donc, dans dire finance, c'est plutôt un peu aujourd'hui geek. Donc, si tu Ok. dis C'est encore pire en fait. oui, donc c'est un peu geek. Geek, voilà. Et en même temps, vraiment, je crois que pendant tout mon parcours professionnel, ou même quand j'étais au Cameroun, ou quand j'allais à l'université, je me suis toujours un peu, comment dire, un peu démarquée par la façon de me vêtir, la façon de m'habiller, ou d'agencer les choses, ou surtout mettre mes robes, en fait, me mettre en avant. Et même au travail, voilà, mes collègues étaient toujours assez surpris. Ils comptaient mes chaussures. En gros, on me demandait, mais c'est quoi ton... on peut pas imaginer, en fait, ton dressing, parce qu'ils se disaient, Mhm. c'est pas possible d'avoir autant de paires de chaussures et autant de vêtements Mhm. et se dire tous les jours, on va changer de vêtements et en même temps, les coiffures et tout. C'était vraiment de tout. C'est, voilà, me mettre en avant et des personnes. Et j'ai remarqué qu'avec du temps, beaucoup de personnes venaient me demander où j'achetais tel article, où j'achetais tel vêtement, comment je fais pour ça, où j'ai acheté telle chaussure, tel truc. Donc, c'est vraiment de là où... et comme je voyais que j'avais pas mal d'amis qui avaient des morphologies un peu particulières et qui avaient vraiment du mal à trouver leur bonheur, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas? J'aime bien servir, Mhm. c'est une autre passion. Quand on croit en Dieu, comme moi, fermement. Donc, voilà, c'est pourquoi ne pas allier fashion, amour pour voilà, euh, tout ça avec le business, quoi. Ok, mais ça c'est super intéressant. Et donc en fait, comme tu le dis si bien, c'est donc tu essayes de rendre tout le monde heureux en fait dans ton business. Je mettrai en fait le lien vers ton site internet que tu as créé et comme ça les gens pourront aller voir ce que tu proposes. Et donc comme je demandais en fait, c'est euh, donc cette passion justement, parce que là tu as décrit hein, pourquoi tu aimes la mode en fait, c'est qui donc si je comprends bien, c'est que c'est en fait pour pouvoir servir les autres que tu te lances en fait dans ce business de mode en fait. Pouvoir servir les autres, mais c'est surtout que je pense que euh, autant, du moins, comment on va dire, les biens essentiels, c'est se nourrir, voilà, avoir de quoi boire et tout, mais aussi se vêtir. Et je pense que ça fait partie de notre bien-être. Ça fait partie de quelque chose qui nous met en confiance, Mhm. qui nous fait nous sentir bien et qui surtout nous révèle en fait aux autres. Mhm. Donc, et pour moi, c'est voir quelqu'un qui n'arrive pas à trouver un article, qui n'arrive pas à trouver, on va dire, son look ou quelque chose qui te met en valeur, ça fait partie de ces points qui peuvent justement euh, dépérir en fait ta confiance en toi. D'accord. Et donc, c'est un peu comme un coup de pouce de se dire, si tu arrives à trouver un bon vêtement pour aller, je sais pas, pour chercher du travail, ou une soirée de gala, on ne sait pas si tu es célibataire ou autre, ou même marié et que tu veux être, voilà, raviver la flamme dans ton couple. En fait,
trouver un article en fonction, tu vois, qui va toujours te permettre de te sentir bien dans ta peau, en, comment dire, en parfaite relation avec toi-même, en parfaite, voilà, cohésion, se dire non, vraiment, je suis bien. Et puis, avoir un article unique qui te définit, je trouve que voilà, c'est quelque chose qui permet de te remettre en valeur aussi, qui peut booster ta confiance en toi, en soi, et qui, voilà. euh, Et donc, c'est quoi en fait ton challenge principal? En fait, moi je dis comme ça, hein, juste parce qu'on vit quand même une période très difficile. Est-ce que c'est évident pour toi en fait en ce moment, tu vois, voilà, de je pense proposer. qu'en ce moment, la mode, c'est un peu pyjama. Voilà. Mais moi, je me On suis est- rendu compte aussi on peut quand même rester chic en pyjama et même justement refaire sortir un autre côté de sa personnalité, tu vois, dans des loungewears et des vêtements beaucoup plus simples, si je peux dire comme ça. Mais ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu trouves en fait vraiment de la clientèle en ce moment? Est-ce que les gens bon, sont intéressés? en ce Est-ce que tu as des moment, gens qui... c'est un peu down, mais surtout Mhm. que mon business n'a pas encore vraiment pris. Donc, Mhm. j'en parlais de mon travail. Donc, je me dis une fois que ça prendra, bah, ça prendra et comme tout business. Mais vraiment, je pense que non, pour le moment, c'est down, quoi. Mhm. C'est pas encore, voilà, c'est pas florissant. Donc, je peux pas parler de ça en gros en me disant non, c'était florissant avant et maintenant avec le Covid, Ouais, tout à non, fait. je peux pas. Le Covid n'est pas, C'est voilà, pas un c'est facteur en fait pas un déterminant facteur. dans... Non, 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 non du Ok, tout. d'accord, c'est tant mieux alors du coup, hein, parce que Tant mieux, oui. C'est plutôt une voilà. période vraiment de setup en attendant les beaux jours qui arrivent, espérons. Et après, avec le vaccin et tout, bah, voilà. Mhm. Ouais. Donc, du coup, on va un peu laisser le côté business Ouais, voilà, c'est de un peu. côté, si on peut dire comme ça. Je vais faire un peu toto. Mais bon, pour parler en fait un peu plus de toi. Donc, on te regarde, tu es métissée. Oui, Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu voilà, de cet aspect de toi-là? multiculturel. Voilà, oui. Euh, alors, métissée, oui. Née au Cameroun, grandi au Cameroun, d'une mère camerounaise, frères et sœurs camerounais, et puis d'un père franco-allemand espagnol. Donc, D'accord. Ça fait un voilà. très bon mix là. Ouais, ça fait bon, je sais pas s'il est bon, mais ouais, ça fait un, un Moi, je dis mixage. toujours, en fait, les mélanges, c'est riche, en fait. Et il y a toujours de la richesse dedans. Maintenant, c'est à chacun, en fait, de voir, Puiser. en fait, voilà, de puiser là-dedans et de trouver, en fait, son intérêt. C'est ce que je pense, hein, personnellement, quoi. Voilà. Non, 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 je partage totalement cet avis, quoi. Mhm. C'est un peu, ouais, pour peu qu'on soit curieux et qu'on Mhm. accepte tout ce mélange-là, c'est très riche, quoi. Voilà, on puise du Cameroun, tout ce qu'il y a au Cameroun, les bons côtés surtout, ce qui nous va, en fait. Après, la description, la définition du bien, chacun là, en fait. Mais c'est vraiment, ouais, ce que tu trouves de bien, tu prends. Du côté de ton père aussi, ce que tu trouves de bien, côté de voilà, ta grand-mère et tout. Mhm. Oui, donc, je sais pas, oui, pour moi, c'est une bonne richesse en fait Mhm. à prendre. Et puis, pour peu qu'on soit vraiment curieux, ça apporte comme dans toute chose, hein. Quand on a de l'information et on sait comment les cultures sont tellement riches en information. Mhm. Ben, pour moi, avoir l'information, c'est être la personne la plus riche au monde, quoi, quand on a Super. un bon moment. Ok. Et donc, est-ce que tu as eu voilà, des difficultés en fait à vivre ton métissage en grandissant et puis quand tu es devenue adulte et dans ta vie en fait de tous les jours? Disons, toute petite, oui, Mhm. parce que
ma mère, voilà, je suis née d'une maman célibataire, D'accord. donc qui avait déjà 2 enfants, donc j'ai pas vécu avec mon papa. Et donc oui, c'était au Cameroun, les enfants sont un peu durs là-dessus. Donc c'est la blanche et la blanche parce qu'on n'était pas, on va dire, on n'était pas d'une famille, ma mère n'était pas d'une famille aisée, donc la blanche qui vit dans, on va dire, un peu les quartiers pourris quoi, de tous les trucs et qui va dans des écoles qui sont pas. Donc oui, là, c'était un peu difficile de se demander, mais il est où ton père? Pourquoi tu vis pas avec ton père et tout le reste? Et puis, bah, la blanche, c'est forcément synonyme de richesse au Cameroun, donc richesse financière, j'ai envie de dire. Mhm. Donc, si tu ne rentres pas euh, dans ce cadre-là, ouais, tu peux vivre un peu ton enfance un peu difficile. Mais c'est vraiment quand j'étais encore très petite. Mais après, j'ai un caractère assez fort qui fait que non, pour moi, après, au final, voilà, c'était pas. Je me fondais facilement dans la population, quoi. Et puis après, voilà, en France, c'est différent. Voilà, tu vas trouver des Guadeloupéens, des Martiniquais, voilà, tu te fonds un peu dans la masse, quoi. Un peu plus différent, quoi. C'est Un beaucoup peu plus plus. différent, Mm. oui. D'accord. Donc, Donc, en fait, ça s'est amélioré en fait avec le temps et, et avec l'âge, en fait. oui, et puis, j'ai envie de dire, si tu as une maturité assez, voilà, je ne suis pas forcément le modèle des métis, je sais que certaines métis le vivent mal. Mm. Et puis les stigmas qu'on donne un peu euh, aux métis, hein, aux femmes métisses de façon générale, des filles pas intelligentes ou pas intellectuelles ou qui vont pas aller, surtout en Afrique, hein, du moins au Cameroun, Mm. dans le Mm. c'est voilà, des filles qui doivent se marier et puis basta. C'est pas Mm. forcément celles qui vont aller, qui vont faire de grandes études, qui auront un travail assez conséquent. Mais je crois que ça change un peu. Mm. Mais Mais toi, tu as brisé tout ça, en fait. oui, oui, oui. J'ai brisé tout ça. J'étais à l'université comme tout le monde. J'allais faire mes bancs et tout. Et puis, non, non, voilà. Non, ça ne m'a pas plus affecté que ça, quoi. Ok, Je crois c'est que j'avais très vite accepté notre situation et puis juste travaillé dessus. ah ben, c'est tant mieux alors. Mais du coup, j'aimerais bien savoir ce que tu penses du coup des relations interraciales. C'est quoi ton avis là-dessus? Je pense que, je pense que ça doit être difficile et je pense que c'est difficile. Déjà, des relations de la même race, même pays, même tribu, c'est pas évident. Mm. C'est À clair. plus forte raison interraciale, encore plus si les langues ne sont pas les mêmes. Je crois que c'est encore beaucoup plus difficile parce que la base de toute chose, c'est la communication. Donc, deux personnes qui ont grandi avec des cultures différentes, il faut vraiment être open-minded et tout et qu'il y ait vraiment beaucoup d'amour pour se supporter. Donc, j'imagine que ça doit être difficile, quoi, que ce soit des relations amicales, que ce soit voilà, des relations de couple ou autre. Ouais, je pense que comme ouais, toute autre relation, ça doit pas être évident. Ah ouais, Euh, j'imagine. Mais c'est bien que tu mentionnes en fait, parce que même les relations amicales, c'est clair que c'est pas évident. Et j'aime bien le fait que tu aies mentionné en fait la communication, parce que c'est ça qui est en fait la clé de beaucoup de choses. Parce que je me rends compte qu'en général, il faut souvent expliquer certaines choses, tu vois, aux personnes qui ne comprennent pas, voilà, d'où tu viens ou ta culture, tu vois. C'est clair que la façon d'interagir en fait avec mes amis camerounais ou africains c'est pas la est même. différente en fait de ma façon d'interagir avec mes amis blancs Des européens. lois ou Oui. autre. Ouais. Donc, ok. Ben, du coup, tu as mentionné tout à l'heure que tu étais, voilà, que tu es croyante en fait, que tu crois en Dieu. Euh, pour toi, ça veut dire quoi en fait de croire en Dieu? C'est
Comme tu dis, pour moi, hein, c'est Oui, pour toi, parce que en relation personnelle, c'est chacun. Pour moi, ça veut dire quoi, croire en Dieu? Ça veut dire croire à un être qui, pour moi, est mon créateur et qui a un peu on va dire, le rôle de père, de mère, de tout euh, dans ma vie. Un être que j'ai pas forcément choisi au départ de connaître, mais qui s'est révélé à moi très tôt, quand j'avais 13 ans. Euh, voilà. Et j'y ai connu un amour, on va dire, inconditionnel. Euh, donc, c'est vraiment, pour ceux qui n'y croient pas, voilà, tu respectes, hein, tu as des gens qui vont dire ils croient en l'univers, ils croient aux esprits. En Inde, il y a autant de dieux que d'êtres humains là-bas. Donc, c'est vraiment chacun qui croit en truc. Mais pour moi, il y a un Dieu unique. On peut l'appeler énergie, comme ceux qui veulent, on peut l'appeler comme... Mais il y a un être très puissant et qui est très proche de nous et qui, moi, je le sens proche de moi et qui, malgré tout ce par quoi on peut y aller, c'est souvent un peu bref, ce qui nous éloigne un peu de Dieu. On se dit, en croyant en Dieu, on n'a pas à souffrir. Mais bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Malgré tout ce qu'on peut traverser, on a une paix intérieure. On mm, a une force, on a une joie indescriptible. Et on arrive, en fait, à traverser tout juste comme ça. Peu importe ce qui se passe. Et voilà, c'est pas quelque chose voilà que tu peux facilement décrire, mais voilà, c'est juste un être que voilà qu'on apprend à découvrir en plus tous les jours, qu'on connaît, on peut pas dire qu'on connaît parce qu'il est tout simplement énorme, mais voilà, qu'on apprend à connaître tous les jours et qui est là avec nous en fait à chaque instant. mm. Bon, tu as dit que c'était pas facile à expliquer, donc du coup, je sais pas trop si tu pourras répondre à ma question parce que je voulais en fait que tu nous donnes en fait un petit exemple, tu vois, si tu en as un hein, que tu veux bien partager de cette présence-là en fait dans ta vie, tu vois. Je pense qu'il y en a plein, hein. Il y a plein Ah d'accord, d'exemples. ben, s'il y a plein, alors c'est tant mieux. Il y a plein d'exemples. Bon, je dis toujours en fait, le fait que tu respires même, Mm. le fait que tu respires, tu en vis, et puis du jour au lendemain, peut-être pas toi, mais quelqu'un d'autre n'est plus là. Pour moi, c'est une grâce énorme. Le fait que tu te lèves, tu as des intuitions, tu penses à quelque chose, tu as des projets, tu les cites là dans ta tête et ça se réalise. Le fait que de voir en fait, je sais pas, pour moi sa présence se matérialise dans toute chose. Mm. J'ai pas envie d'énoncer la Bible ou les autres, mais sa présence est sur toute chose. Quand tu vois une fourmi aussi belle, aussi forte, tu vois comment les fourmis, on prend souvent l'exemple des fourmis, et je vois c'est l'un des êtres les plus petits, et tu vois que Qui ils ont piquent, hein. été créés et qui piquent peut-être, Qui peuvent mais ils piquer. ont été créés aussi petites, Mhm. mais aussi organisées et si parfaitement créées. Et tu vois l'être humain à côté, tout ce que l'être humain arrive à réaliser, tout ce qu'on arrive à faire, en fait, je sais pas, tu vas voir les technologies, nous on est là où on travaille et tout pour les autres, mais
tous ceux qui ont créé l'électricité, tous ceux qui se sont assis pour... Il y a plein de gens qui ont dit, ce n'est pas de ma force, c'est que l'inspiration, c'est, je pense à ça, je ne sais pas, tout vient de la pensée, tout vient de trucs. Pour moi, je me dis, et même quand tu restes, en fait, à un moment, quand je sais pas, quand je disais tu es là et à un moment tu n'es plus, encore plus dans les pays africains, tu as cette louange des ancêtres, ou c'est même pas cette louange où on va faire appel aux ancêtres à un moment, on va faire appel aux esprits. Tu as des choses, je sais pas, tu as ces esprits-là qui se font ressentir aussi. Donc pour moi, en gros, la présence de Dieu se manifeste d'abord en nous parce que nous sommes. Le fait de pouvoir se lever, le fait de pouvoir faire des choses, le fait de pouvoir parler, le fait de pouvoir sentir et tout, chaque partie de notre corps est une machine tellement forte, tellement puissante. Tu es malade, tu as un virus, bah, tu t'auto-guéris, tu as plein de trucs. C'est quelque chose qui pour moi est indescriptible et je me dis, il y a un pouvoir, il y a une puissance qui a créé toutes ces choses et qui fait de nous ce que nous sommes comme ça, et qui crée tous ces animaux et qui crée même les fleurs, les trucs, ils ont une vie en été, en automne, tu vois, surtout en Europe, les feuilles qui finissent de tomber, mais l'arbre, il reste toujours debout. Et après, bref, selon les saisons, tu as des choses qui se passent. Et après, la présence de Dieu dans ta vie, comment tu le sens? Moi, je le sens justement parce que je suis en vie déjà. C'est d'abord sa présence, mais je le sens encore plus, pas parce que je traverse des périodes difficiles. Je préfère me dire, je le ressens encore plus quand j'ai ma vie qui se passe, mais parfaitement bien. Mhm. Parce que je pense, oui, il y a des périodes difficiles, mais dans cette période difficile, comment je me sens? Mhm. Comment je me sens? Et c'est ça, je ne vais pas parler des choses un peu plus fortes où moi personnellement, j'ai des visions, je vais faire des rêves prémonitoires. Euh, le rêve le plus récent, c'était samedi dernier où voilà, je rêve voilà, de ma mère, je suis dans sa cuisine et j'ouvre son réfrigérateur. Un truc tout con, j'ouvre son réfrigérateur où il y a, je lui demande, mais t'as pas de jus? Je vois des bouteilles et puis une jarre d'eau. Elle me dit, non, j'ai pas un jus. Je lui dis, mais c'est quoi ce truc, 200 millilitres de truc, qu'est-ce que c'est? Elle me dit, non, c'est un jus, je sais même pas. J'essaye de boire le truc et j'arrive pas à boire. Et juste un petit truc, 200 millilitres. Et puis je l'appelle, après, je lui dis, mais c'est bizarre, j'ai fait un rêve de toi, j'étais dans ta cuisine et t'avais rien dans ton frigo, quelques bouteilles et tout. Elle a éclaté de rire. Elle m'a envoyé la photo de son frigo. Il n'y avait rien. Exactement. C'est exactement ce que j'ai vu. Et le jus que j'essayais de boire, c'était 200 millilitres de lait de coco imbuvable. Dès là, depuis 2 semaines. Ok. Bon. Donc, c'est juste, tu vois, à quel point, donc, je veux dire, il ne faut pas aller jusque-là pour, en fait, avoir les rêves prémonitoires ou de se dire l'intuition. Moi, avant que quelqu'un m'appelle aujourd'hui, je pense à la personne et la personne Mhm. appelle. Euh, D'autres appelleront ça comme ils veulent, mais pour moi, c'est la présence c'est la présence de Dieu à travers soit le Saint-Esprit ou ses anges ou autres. Bref, c'est la présence de Dieu. Euh, voilà, c'est des rêves, des trucs, mais c'est vraiment, je me sens bien, peu importe par quoi je passe, je me sens bien et je me sens forte et je sais que je suis soutenue et je sais que je suis en vie et le fait d'être en vie, c'est avoir un esprit qui est dans ce corps et cet esprit qui fait mouvoir ce corps. Et pour moi, c'est vraiment ça la présence de Dieu déjà, pouvoir même te parler maintenant.
c'est aussi la présence de Dieu. Je crois qu'il est en tout simplement dans ma vie. Donc, Mm, les exemples, je ne sais pas comment le dire, mais c'est vraiment en toute chose. On n'a pas besoin de miracle. Comme on dit dans les scriptures, on ne donnera pas de signe. Il n'y a pas de signe pour dire que Dieu est là. Dieu existe tout simplement. Il faut l'expérimenter. C'est une expérience personnelle. mm. Ok, ben, écoute, c'est très clair. Mais du coup, je voulais savoir si tu es quand même superstitieuse. Justement, vu que tu as, plein tu parles de rêves prémonitoires, de Non, présence, de en choses que fait, tu comme je ressens. disais, je suis pas, non, non, pas du tout superstitieuse. Je sais pas, après, c'est quoi la définition de superstitieux? C'est, c'est- Mais si tu veux, on va regarder, hein, mais quand on dit que quelqu'un est superstitieux, c'est quelqu'un qui pense... Attends, il ne faut pas que je dise n'importe quoi. Moi, je le prends toujours de façon un peu négative. Même pas négative, c'est Non, en c'est fait, pas forcément négatif, hein, superstitieux. quand tu dit, oh, ben, je vais me lever du pied droit plutôt que du pied gauche, sinon quelque chose va arriver ou un truc comme ça. Ouais, des trucs du genre. Euh, non, de façon générale, non. Je suis en train de regarder, hein, comme ça on ne dit pas n'importe quoi. Alors, qui croit en des influences surnaturelles, quelqu'un de superstitieux. Ouais. Bon, vu la définition, c'est pas seulement des types qui croient, je crois oui, je crois oui à Qui des... croit en des, voilà, des expériences, des influences surnaturelles, occultes, irrationnelles, bon, mais c'est par peut-être contre qui en redoutent les effets. Bon, peut-être c'est ça les l'autre. effets, ok, non. Mhm. Après, mais qui croient au surnaturel, oui. Mhm. Oui, oui. Parce que, comme je disais, j'ai commencé à croire en Dieu à 13 ans et ça s'est fait comme ça. Ma mère n'allait pas à l'église, ni mes frères et sœurs, mais du jour au lendemain, je sais pas, et j'étais très, 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 on va dire un peu têtue et pas toujours l'enfant, on va dire, qui va rester un peu tranquille avec ses frères et sœurs, quoi. Donc, Mhm. toujours à titiller ma sœur ou et pareil, à l'école, c'était pareil, je me laissais pas faire, si tu veux. Et, euh, et donc, du jour au lendemain, je me suis dit, c'est quoi la Bible? Et j'ai commencé à chercher la Bible. Je suis allée voir, j'avais demandé à mes camarades à l'époque, ils me disent non, ils n'ont pas. Je dis ok, je vais aller voir un prêtre ou un pasteur. Je suis allée dans une église, je suis rentrée, je demandais à un pasteur, est-ce que vous pouvez me donner une Bible? Il m'a donné le Nouveau Testament. Je suis rentrée, je l'ai lu en entier. Et là, j'ai dit, maintenant, je vais mettre en pratique. Et j'ai commencé par un jeûne de 17 jours. J'ai commencé à jeûner. Et après ça, j'ai ressenti, mais tellement, mais il y avait, j'ai changé du tout au tout. En gros, comme on dit, renaître de nouveau, c'est vraiment un enfant, quelqu'un qui, voilà, le mot que j'adorais dire à l'époque, c'était cochon. Donc, si quelqu'un me faisait quelque chose, voilà, c'était cochon. Ou, je me retrouvais à dire co et je m'arrêtais. Bref, j'ai vraiment changé. Ma sœur, je la titillais tout le temps. Les bagarres, on pouvait bagarrer 3 à 4 fois la journée. J'ai arrêté. Ma mère a vu un changement, mais radical. J'ai commencé à prêcher la bonne nouvelle. Mon frère, ma sœur se foutaient de moi, en gros. Et je ramassais des post-it de Dieu en route et je ramenais. Et c'est vraiment, et en toute chose, en ce moment-là, j'ai commencé à prier. Prier sur toute chose, avant de manger, avant de me doucher, avant de faire quoi que ce soit. Prier. Je chantais, je suis pas une bonne chanteuse, mais je composais des chansons pour Dieu. Et c'était un amour tellement fort que
si je manquais de prier pour quelque chose, je pleurais. Et dans ce moment-là, j'ai commencé pareil à avoir des visions, à avoir des rêves prémonitoires aussi. Et voilà, à avoir un peu des trucs surnaturels, des choses qu'on va dire surnaturelles. Et à prier pour les gens. Et certaines personnes, voilà, comme on dit, nous tous, on peut prier pour des autres, quoi, et puis Dieu t'écoute. Et puis c'était... Donc oui, j'ai eu cette expérience très, très jeune. Et donc oui, je crois fermement que on est autre chose que ce corps. On est bien au-delà. Et on est, voilà, et il y a un être vraiment qui nous supporte et qui est amour, parce que quand tu l'expériences, c'est énormément d'amour pour toi, pour les autres, et te dire que vous êtes au final un peu tous un. Ça fait que tu ne vas pas jalouser quelqu'un, tu ne vas pas envier quelqu'un, tu vas pas vouloir du mal à l'autre parce que tu sais que vous êtes tous en fait un. Je le fais à l'autre, c'est un peu comme si je le faisais à moi-même. Bref, anyway, c'est vraiment euh, grandir ensemble, chacun ayant son don, chacun ayant euh, ce qui fait de lui qui il est. Tu apprends à apprécier les autres comme ils sont. Et Mm. c'est ce que j'ai toujours fait, apprendre à vraiment accepter les autres tels qu'ils sont. Et on n'est pas obligé d'avoir la même religion. Pour moi, la religion, c'est pas le plus important, c'est vraiment la croyance en Dieu et le bien que tu fais aux autres, ou même à toi-même déjà au départ. Mais c'est vraiment, voilà, je crois et je veux du bien pour les autres et ce qui arrive, apprendre à apprécier ce que les autres ont et ça fait que tu apprends aussi à apprécier ce que tu as. Anyway, donc c'est vraiment, et c'est un amour tellement fort. Donc, Mm. oui, je crois au surnaturel. Après, est-ce que je suis superstitieuse? Non, j'ai pas peur de tout ce qui peut m'arriver. Je n'ai vraiment pas peur. Et voilà, je crois en Dieu et je sais qu'il me protège. Donc, peu importe ce qui m'arrive, même si tu as amputé, c'est que ton corps, en fait. Je dis toujours, peu importe ce qui peut t'arriver dans la vie, les choses les plus tristes, hein, que ce soit se faire violenter de part et d'autre, tous les traumatismes, tant qu'on ne tue pas ton âme, tu peux te relever, mais très vite. Tant qu'on ne touche que ton corps, ça ne sert à rien parce que son corps, là, il est périssable. Mm. Mais tant que ton âme est, comment on dit, intacte, et c'est pour ça que je dis, peu importe par quoi tu passes, tant que tu as la joie et la paix dans ton cœur, dans ton âme, en toi, tu es gagnant Mm. et tu te relèves de tout. Donc, et c'est pareil. Donc, quelqu'un qui va me violenter, je me dis, voilà, c'est juste mon corps que tu touches, c'est pas mon âme, c'est pas mon cœur. Et c'est pas. Donc, tu ne m'as rien fait en fait. Mm. Mais alors, du coup, qu'est-ce que tu penses en fait voilà, moi, c'est une question que je me pose un peu, hein, tu vois, avec le Covid là. Oui. C'est parfois, je me demande bien où il est Dieu, tu vois, en ce moment. Bon, Bah, tu l'eau, peux il est te un dire, peu tombé là, mais c'est un peu ça en fait. C'est ouais. souvent un peu pour moi, la question que les gens se posent. On va se dire, pourquoi tous ces fléaux s'il y a un Dieu? Mhm. Pourquoi les enfants souffrent s'il y a un Dieu? Ouais. Pourquoi les gens meurent? Pourquoi Pourquoi les gens meurent? Pourquoi il y a des orphelins? Pourquoi j'ai pas de travail? voilà, tout ça, Pourquoi toutes les ces femmes questions-là. sont Est-ce que les toi, tu as enfants? une réponse éventuellement? Je ne dirais pas que j'ai une réponse. Non, c'est pas une réponse, un truc. Je dirais juste que on prend souvent un peu, nous chrétiens, hein, on prend souvent un peu Jésus comme étant voilà, un peu notre modèle, quoi, un peu notre teacher. Je me dis, si Jésus lui-même, il a souffert,
lui qui est Dieu un peu, on va dire, à plus forte raison, nous. Tu m'as transféré un truc qui parlait un peu des ancêtres. Je ne vais pas prôner me dire je vais répondre à ces questions-là. Je pense pas qu'il y ait une réponse en fait intacte. Mhm. Ouais. Mais je pense que on regarde très souvent ce que Dieu ne fait pas dans notre vie et on oublie ce que nous-mêmes on ne fait pas et ou ce qu'on fait qui est à l'encontre de ce que Dieu attend de nous. Mhm. Donc, on a, comme tu disais, bah, dans cet article que tu m'as envoyé, c'est même pas un article, c'est Une d'un vidéo. cet héritage en fait. On se dit pourquoi certaines choses arrivent. Ces choses-là ont toujours été arrivées. Après, tu peux repartir sur la Genèse. Je crois que la Bible est j'ai pas, j'avais lu le Coran à l'époque, mais je me souviens plus. Je pense il y avait beaucoup de prières. Mais je sais qu'il y a des similitudes entre la Bible et le Coran, certaines choses. Euh, et pareil, dans la religion juive aussi. Ce qui ressort, c'est l'amour, en fait. Où est Dieu lorsqu'on a tous ces problèmes? On va dire, est-ce que Dieu est là? Quand tu repars dans la genèse de la Bible, on te dit, Dieu a créé, c'est surtout plus en anglais, on te dit, Dieu créa l'homme. Il a créé d'abord le jour, le temps, j'ai envie de dire, le jour, la nuit, les astres, euh, et puis la mer et tout le reste. Et après, il a créé l'homme, les animaux, les oiseaux, le même jour. Mais quand on dit il a créé l'homme, il a dit créons l'homme à notre image et il créa l'homme, mâle et femelle. Ce jour-là, il créa l'homme, mâle et femelle. Il se reposa le septième jour et après, il forma l'homme à partir de la terre et souffla dans ses narines. Donc, et quand il souffla dans ses narines, après, on va dire, après de l'homme, il a créé Ève. Mais au tout début, il créa l'homme, mâle et femelle. Donc, tu peux aller voir, c'est dans la Genèse. Euh, en gros, bref, je te donnerai la scripture. Mais c'est vraiment, il a créé l'homme esprit, mâle, femelle, un être, esprit. Et après, il le forme. Et quand il détruit le monde la première fois, il décide de détruire le monde, c'est textuellement écrit, l'homme a été perverti par la chair. Ça veut dire qu'à un moment donné, et n'oublie pas, hein, on met toujours tout sur Dieu. Oui, c'est toujours facile. C'est toujours facile. Il y a tout sur Dieu, mais il y a aussi, n'oublions pas qu'il y a le diable qui est toujours là aussi et qui adore se cacher justement derrière il n'existe pas, mais il existe. Donc, quand tu lis cette Bible-là, et j'ai envie de dire, cette Bible-là est un peu une part, on va dire, te donne un peu une part de réponse à tes questions. Il faut vraiment lire du début jusqu'à la fin. Bon, pour moi, quoi. L'homme, Dieu, quand il décide de détruire la terre, et avant, on ne mangeait que on mangeait pas on ne devait pas manger des animaux, anyway, parce qu'on a été créé le même jour. Il décide de détruire la terre quand il demande à Noé de créer l'arche. Pourquoi il décide de détruire la terre? Il dit, l'homme a été corrompu par la chair.
Et du moment où l'homme a été corrompu par la chair, il faisait toutes les abominations possibles. Donc, on est parfait, en fait, en esprit, mais on est corrompu par notre chair. Dès notre naissance, pas âge. Donc, et quand on est perverti, tu as des choses justement qu'on a fait, qu'on a traîné, justement, je reviens à cet article, tout cet héritage, parce que quand tes parents meurent, justement, ils ne te laissent pas que l'éducation qu'ils t'ont donnée, qui peut être un bon héritage, dans tout ce qu'ils t'ont appris. Ils ne te laissent pas que les biens matériels, ils te laissent aussi des biens spirituels. Bon, on a un peu extrapolé. Moi, j'essaye juste de regarder un tout petit peu. Je reviens au truc, Oui, c'est oui, parce que... et où j'ai envie de dire justement que Dieu n'est pas où, parce que vu qu'on on accepte tellement tout ce que voilà, nos parents nous laissent ou nos ancêtres nous laissent, ou tout ce qu'on a de bien, on a également tout ce qu'ils ont fait de mal, qu'ils aient pactisé avec. Tu as aussi des personnes qui croient fermement aux démons et qui pactisent et qui font plein de choses. Donc, c'est de là que vient le Covid, d'après toi, et c'est pour ça que Dieu, il n'est pas content ou quoi? Non, parce que c'était un peu ça ma question, hein, tu vois, parce que moi, c'est un peu, tu vois, c'est parfois la difficulté, tu vois, que moi j'ai personnellement. C'est que parfois, tu vois, je me pose ces questions-là. Je me dis, c'est clair que je vois aussi, tu vois, je vois bien que voilà, il y a des traitements qui sont mis en place. Il y a des gens qui réussissent à être rétablis, tu vois, qui guérissent, qui ne meurent pas. Ouais, Mais d'un autre côté, tu vois, il y a quand même une grande partie, voilà, il y a une grande partie de la population qui souffre énormément de ça. Donc, moi, tu vois, ça me fait me poser, tu vois, des questions tout simplement sur, voilà, cette présence-là. Où est-ce qu'elle est? Mais bon. Comment on est sur Terre pour quelque chose? Peut-être pour se purifier justement pour moi, c'est une question bien au-delà en fait. Et quand je repars justement sur ces trucs d'ancêtres et tout le reste, c'est de me dire, en esprit, on est pur. Mais vu on a ce corps, on traîne plein de choses, on est sur cette terre et sur cette terre, il n'y a pas que Dieu, il y a aussi un démon, il y a aussi des êtres qui sont là justement pour te dire que Dieu n'existe pas et Oui, pour oui, amener des c'est choses. ça. Après le Covid ou même tous les virus qui sont arrivés avant et que l'être humain a combattu et que tout le monde, tous les trucs, ça arrivait, Dieu était là aussi et Dieu est toujours là. Pourquoi ça arrivait? Ça, je ne sais pas. Mais ça peut être une Voilà, je action. pense que ça aurait été la réponse courte, Ça peut tu vois. être une action du diable, mais n'empêche que l'être humain arrive toujours à aller au-delà de ça. C'est ça qui est en fait à saluer, quoi. C'est qu'on arrive toujours à passer au-delà. Et puis, le Covid peut être quelque chose de négatif pour les gens, mais c'est aussi ça peut être quelque chose de bien pour les autres, justement pour les autres qui prennent ce temps pour un développement personnel, pour faire d'autres choses et pour... Ouais, et qu'ils voient aussi des miracles, hein, parce qu'il y a des miracles qui se sont produits. Les gens ne le diront pas, mais voilà, quand tu restes chez toi et tu te dis, ben voilà, il y a plein de gens qui crèvent là, qui meurent. Pourquoi est-ce que moi je reste en vie? Il n'y a pas de raison, en fait, tu vois. et puis Il tu as d'autres n'y a qui font... pas, il y a pas de raison. Donc ça, quelque part, c'est un peu, tu vois, une manifestation, tu vois, Mais pour moi, de c'est cette juste dommage présence-là. parce que je pense qu'on se méprend souvent en fait à prendre Dieu comme du matériel. On veut voir la présence de Dieu dans tout ce qui est matériel en fait. Non, quand je dis matérialisé, c'est pas matériel. C'est que je veux dire que c'est un peu quelque chose de palpable. Tu vois, c'est quelque chose que tu ressens. Mais quand je dis, par exemple, ça se matérialise par le fait que tu sois là, toi, et que tu ne sois Oui, pas, voilà, exactement. morte comparée à quelqu'un d'autre, que tu ne sois pas malade, que justement tu aies gardé ton travail, que tu aies des moyens de Exactement. survivre alors qu'il y a
voilà, Mais ouais, c'est justement, quand je repasse sur tous ces trucs, mmh. je me dis, pourquoi toutes ces choses arrivent à tout ce monde? Je pense Ils n'ont que pas demandé, hein, tu vois? bah, C'est on ne demande jamais, hein. ouais, Après, à un moment donné, justement, cet article où tu as les ancêtres, où tu as les autres, parfois, ils demandent, parfois, voilà, ils prennent des choix, ils font des trucs. On ne demande pas, justement, ces enfants, mais tu cette... Moi, j'ai des choses très dures qui me sont arrivées enfant, et même en grandissant. Mais aujourd'hui, je comprends mieux les autres et je suis plus conciliante avec les autres parce que j'ai traversé ces choses-là. mmh mh. Je ne suis pas restée dans le truc parce que ces choses-là me sont arrivées, alors Dieu n'existe pas. Oui, il était Dieu Ouais, lui-même et tout. Je me dis, j'arrive à mieux comprendre les autres et à mieux leur parler et à être en fait un peu comme une référence pour eux, la façon dont, c'est comme on dit, peu importe ce qui t'arrive, c'est pas tant, c'est toi qui décides, c'est toi qui fais le choix de te prendre, de te sentir comme une victime ou mmh alors mh. d'apprendre de là et d'aller au-delà. Parce que oui, tu te dis, il est Dieu, Dieu est là partout, mais on a Mmh mh. aussi un diable qui est là partout Oui, 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 tout dans à tes fait. pensées. Et ça, il faut jamais l'oublier. Mmh, mmh mh. Dieu est là, mais un démon est là et les et ce démon, comme tu repars dans la Genèse, était un des meilleurs, des anges de Dieu. Pourquoi Dieu ne le détruit pas? Parce que c'est comme, on disait, c'était un des fils de Dieu. Pourquoi il ne le détruit pas? Pourquoi? Est-ce que tu peux détruire du jour au lendemain ton enfant? Question, s'il fait Voilà. beaucoup de mal, Donc, oui, mais on ne il sait est pas. là et il est toujours là pour te rappeler que Dieu n'est pas là pour toi. Mmh. Dans toute chose qui va t'arriver, c'est t'as comme une petite voix. Ah, il n'est pas là pour toi. Il est où ton Dieu? Il est machin, machin. Mais comme nous, justement, je vais prendre un exemple tout simple. Quand je dis matérialiste, c'est que pour moi, on se méprend souvent. On est dans une société qui borde, en fait, qui nous limite et qui va dire tu n'es pas marié, à cet âge, tu dois être marié, tu dois avoir des enfants, tu dois avoir un travail, tu dois avoir ceci, tu dois avoir cela. Si tu n'as pas ça, toi qui crois en Dieu, il est où ton Dieu? En Mmh. gros, on matérialise Dieu, on se dit, parce que tu n'as pas ce que un être humain, on va dire, normal devrait avoir, alors ton Dieu, il n'existe pas parce que ce Dieu-là, il doit faire des miracles dans ta vie. C'est quoi un miracle? Le fait que tu vives, c'est un miracle. Mmh mh. Anyway, mais c'est c'est un truc même, le fait que tu te lèves, je sais pas, alors que d'autres, ils sont amputés des jambes et ils font des trucs énormes, ils réalisent des choses énormes. Mais toi, tu es là, tu as toutes tes jambes, tu as des trucs parce que tu n'es pas marié, parce que tu n'as pas Dieu, il n'existe pas dans ta vie. Et c'est un truc sur lequel on se méprend parce que une fois qu'on te dit ça, toi, en tant que croyant chrétien, tu commences à pleurer. Oui, Dieu, tu es où? Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que machin? Je n'arrête pas de pleurer, tu ne me réponds pas. Mais c'est un truc, c'est que tu prends le jugement des gens et comment dire, en fait, en prenant le jugement des gens, tu penses que c'est le jugement de Dieu sur ta vie. Mmh. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que Oui, les gens oui, oui, te bon. jugent d'une façon ou d'une autre. Et toi, tu penses donc que c'est Dieu également qui te juge comme ça? Il est en train de te punir pour quelque chose. Et je trouve que c'est un truc, voilà, qu'il faut aussi arriver à dissocier. Il y a bien un démon qui est là et qui va toujours, son rôle, c'est déjà te faire croire que Dieu n'existe pas dans ta vie. De deux, mettre tout quand on dit la prière la plus simple ne nous soumet pas à la tentation. Même Jésus-Christ, quand je disais Jésus-Christ même, il n'est pas né dans un palace alors que c'est un Dieu, il est né dans un truc pourri, il n'avait pas de maison, il a marché, marchait, il ne roulait pas en voiture pour aller prêcher et tout, injustement condamné, mort et tout le reste, lui qui est Dieu a souffert toutes ces choses. Pourquoi toi, tu penses que tu ne souffrirais pas?
Parce qu'il y a un démon qui est là et qui va te faire passer. Et il a été tenté plusieurs fois. Et il y a un démon qui va te faire passer par toutes choses. Alors, pourquoi est-ce qu'on est sur cette terre? Ça, c'est d'autres questions. Pourquoi est-ce qu'on doit forcément passer par là avant de redevenir cet esprit pur où on a été créé? Ça, c'est autre chose. Je crois que c'est un débat beaucoup plus profond, en fait. Oui, Mais oui, c'est clair que c'est aller plus loin que ce que j'avais demandé, mais c'est toujours intéressant. Mais anyway, Euh, pour moi, Dieu, il est là. Et mm, justement, il est là dans ces moments difficiles où toi, pendant que d'autres ont tellement vivre ce Covid tellement difficile ou vivent d'autres situations tellement difficiles, toi, tu vis ces mêmes situations, mais tu les vis autrement. mhm. Et tu vois, moi, cette réponse, ça aurait été très OK pour moi, hein, tu vois. On a refait tout le tour de la Genèse, mais voilà, pour arriver à ça, quoi. Mais donc, on n'a plus beaucoup de temps parce que on a beaucoup parlé de la Genèse et tout le reste. Donc, du coup, j'ai même pas posé, tu vois, je t'ai pas posé des questions relatives vraiment à toi, mais donc, on va un peu parler de, voilà, tu es une femme et ce sera bientôt la journée internationale des droits de la femme. Euh, Comment est-ce que voilà, comment est-ce que tu vis en fait cette journée des droits de la femme? Est-ce que ça a un impact sur toi, dans ta vie, dans ta croyance? Est-ce que Euh, tu as un avis là-dessus? non, je trouve que les femmes ont fait énormément, on a fait beaucoup de chemin. Donc, bravo à toutes ces femmes qui ont milité pour les droits de la femme dans le monde. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus reconnu, hein, pas seulement cette journée. Après, moi, je la vis pas forcément, c'est pas une journée fériée comme au Cameroun. Mais oui, c'est un jour à saluer en fait pour toutes les femmes qui se battent tous les jours, euh, voilà, pour les droits de la femme. Euh, c'est voilà, c'est juste une journée, oui, qui nous rappelle que on vient de loin, quoi. Quand tu Hmm, revois tout l'historique, tout ce qui continue de se faire, même aujourd'hui dans le monde, je pense que c'est une journée à saluer, quoi. Après, hmm, moi, je la vis pas forcément différemment ou autre, mais oui, je sais pas, quand tu regardes des femmes comme Kamala, qui vient d'être élue aux États-Unis, je sais pas, Angela Merkel, qui lead l'un des pays les plus puissants au monde. Voilà, et puis, bah, je trouve que oui, c'est un travail remarquable. Et puis, toutes les femmes dans la finance qui deviennent CEO et qui gèrent très bien. Je crois que quand tu regardes un peu dans l'histoire, on est vraiment parti de loin, quoi. Donc, hmm, ouais, on a salué. Après, moi, je la fête pas plus que ça, quoi. C'est une journée comme une autre, mais voilà, à saluer vraiment pour toutes ces femmes, pour toutes celles qui se démarquent, en fait. hmm, Et puis surtout de notre situation actuelle, où on a énormément beaucoup plus de droits qu'avant, quoi. hmm, ok. Et donc, parlant justement de femmes, je suppose que tu as des femmes qui t'inspirent dans ta vie. Je sais pas. Euh, c'est plus un peu des actrices et ouais, qui prônent un peu leur foi chrétienne, un peu comme Laetitia Wright, par exemple. C'est, voilà, c'est voir son histoire, j'ai été un peu, j'étais émue, quoi. Donc, ouais, et comme j'ai cité avant, Kamala aussi, et, je suis assez impressionnée par son parcours, Angela Merkel aussi. Et bah, il y en a tellement. Mais ouais, Wright est l'une de celles voilà, qui ressort un peu du lot, quoi, de par son parcours. Et puis, du coup, pouvoir allier religion et cinéma et tout le reste et rester euh, vraiment droite dans ses bottes là-dessus. Donc. Après, t'en as plein, hein, t'en as tellement. Donc, parlant de réalisation, justement,
On est très content de ce que toutes ces femmes super fortes ont fait. Mais toi, est-ce que tu as un rêve, un projet, tu vois, quelque chose que tu aimerais vraiment réaliser dans ta vie en ce moment? À part ton business de mode, est-ce qu'il y a autre chose que... J'ai plein de projets. Hmm. Microfinance pour pouvoir aider les gens, je sais pas, pour que plus de femmes puissent entreprendre, mais pas que des femmes, hein, mais voilà, que plus de personnes puissent entreprendre. Euh, je- j'ai toujours voulu faire en fait un complexe esthétique. Mhm. Voilà, c'est un projet que j'ai eu quand j'avais 15 ans et j'espère le réaliser un jour. Mais un truc vraiment énorme, en gros, un complexe, un peu comme un complexe sportif et qui regroupe tout ce qui a trait à l'esthétique, même l'esthétique de notre âme, hein, anyway. Mhm. Bref, ouais, c'est... Après, je ne rêve pas d'être femme ou star ou autre. Au contraire, ne même pas être connue, ça m'arrange absolument. Donc, non, 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 mais voilà, au moins, et je pense qu'on apporte un peu une part à l'édifice déjà auprès de notre famille et c'est beaucoup. Parce que Mhm. pour moi, si tu arrives à faire sourire une personne, c'est toute une nation que tu fais sourire. Donc, tu n'as pas besoin d'être femme, d'être truc. C'est bien de pouvoir influencer énormément de gens, mais déjà avoir une certaine influence ou être positive dans ton L'entourage. entourage, Mhm. c'est déjà énormément de choses de gagner, quoi. Mhm. Est-ce que c'est donc ça pour toi? Est-ce que tu pourrais dire que ça, c'est tu peux qualifier ça de réussite en fait? Ou Oui. alors, sinon, c'est quoi la réussite pour toi? Ouais, ça, c'est un autre gros, gros, gros sujet, quoi. Non, Bah, pas, non, ne faisons pas gros, faisons petit. non, la réussite pour moi, c'est juste d'être en accord avec toi-même, en fait. Ok. C'est juste, ouais, c'est juste être en accord avec toi-même, c'est réaliser ce que tu penses, le mettre, voilà. Que tu, au moins, prends des actions euh, sur ce que tu penses faire. Donc, j'ai ça en tête, je prends des actions, j'agis, Mhm. puis ça me mène où ça me mène. Si j'échoue, c'est pas grave, je recommence autre chose, mais au moins, j'essaye. C'est vraiment, pour moi, c'est ça, réussir, en fait. Mhm. D'accord. Donc, en fait, c'est beaucoup plus personnel, en fait, la réussite pour toi. Oui, Ça n'a rien à voir, en fait, avec ce qui se vraiment, reflète, en fait, à vraiment. l'extérieur. OK. Non, non, C'est- non, c'est pas, j'ai 10 000, j'ai une maison de campagne, c'est pas du matériel, Mhm. c'est vraiment, oui, déjà être en accord avec toi-même. Pour moi, la réussite, c'est d'abord, pour moi, la plus grande réussite, c'est ta réussite, ton développement personnel, c'est la plus grande réussite pour ma part. Mais c'est aussi en termes de projet et budget, c'est vrai, projet, c'est surtout mettre en pratique ce que tu penses faire. C'est prendre step by step, prendre des actions, autant d'actions possibles pour réaliser ce que tu veux réaliser. Et ne Mhm. pas attendre que, voilà, d'avoir plein de... Bref, c'est vraiment, j'ai ça en tête, qu'est-ce que je peux faire et commencer à prendre des actions, commencer à faire ce qu'il faut. Et après, ça te mène où ça te mène, quoi. Mais voilà. Mhm. OK. Ben, du coup, quand on parle, voilà, tu as l'air tellement bien dans tes baskets que je me demande s'il y a quelque chose que tu aimerais tout de même changer chez toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouves que tu pourrais changer ou améliorer ou Oui, il y a plein de ouais. choses qu'on améliore, on grandit, on évolue avec l'âge, on apprend, on n'est pas... C'est pour ça que me définir, je ne peux pas vraiment me définir parce que je me dis, j'apprends tous les jours, j'évolue tous les jours. Mm. Les pensées que j'avais il y a quelques jours, il y a quelques années, c'est plus la même personne, Oui, et c'est ainsi vrai, de suite. c'est clair. Donc voilà, donc c'est pas... Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aimerais changer? Oui, il y a plein de choses que j'aimerais changer, que je sais que je changerai avec le temps. Et comme tous, hein, on a tous un peu des faiblesses ou ce qu'on pense être des faiblesses. Mais encore une fois, c'est personnel. C'est vraiment, voilà,
Mais je travaille pour m'améliorer quand je trouve que j'ai une faiblesse. On apprend tous les jours. Pour ça, faut me documenter, il faut, voilà. C'est vraiment pareil spirituellement, je continue à s'élever spirituellement. Voilà, c'est juste, oui, il y a plein de choses. Il y a encore plein de choses à voir. C'est comme un enfant, voilà. Tu nais, tu crawles, tu marches et ainsi de suite, quoi. Tu grandis. Donc, oui, il y a plein de choses à changer. Après, est-ce qu'il y a plein de choses que j'aimerais changer dans le passé? Euh, ouais, Bon, forcément. j'allais te poser cette question. Est-ce que tu as des choses que tu aurais pu faire autrement, que tu penses en fait que tu aurais pu faire autrement et que tu aimerais Oui, oui, je pense qu'il y a des choses. J'ai pas de regrets, mais je pense que oui, comme je disais, être riche, c'est avoir la meilleure information au bon moment. Donc, si dans le passé, j'avais toutes les informations que j'ai aujourd'hui, avec le peu d'informations que j'ai, je crois que j'aurais fait des choses différemment. Mais voilà. Mais ouais, il y a plein de choses que j'aurais changé. Ok. Bon, on va passer un peu à la partie fun comme ça de l'entretien pour terminer en beauté. J'aimerais bien savoir s'il y a des choses, tu vois, ou des attitudes qui te mettent vraiment, vraiment en colère ou bien qui t'irritent chez les gens. Hmm. Étant, voilà, la personne très, très croyante que tu es, je suppose que ça doit Non, être non, super tu difficile. ramènes pas ça du tout à la croyance parce que non, non, c'est vraiment non, pas du tout. Parce que la croyance, c'est se dire parce que tu crois en Dieu, tu vas juger les gens ou autre. Mm, Moi, non, c'est pas moi. Mais après, oui, des attitudes que j'aime pas, le mensonge en fait, j'aime pas des gens qui mentent. mm. On t'a Et jamais menti, en fait. Non. moi, Ouais. quand j'étais petite, mais je me rappelle pas la dernière fois où j'ai menti. Je préfère ne rien dire plutôt que de dire quelque chose qui voilà, qui est un mensonge en fait. Mais Mhm. oui, oui, j'étais une grosse menteuse avant, donc c'est pas. Une grosse vente. Mais ça date, hein, j'étais encore très petite. Hein. Mm. Ouais, ouais, anyway, mais non, non, j'aime pas vraiment. Non, les gens qui mentent ou qui jouent un acte en fait, qui sont pas vrais, qui sont pas Ouais. authentiques. C'est quelque chose que je décèle assez facilement. Et je ne vais pas dire que je vais me rapprocher. Je ne serai pas proche de ces personnes-là, en tout cas. Ah ouais, tu vas juste te désolidariser assez rapidement. Mais oui. Mm. Et Et toi? alors, quelle est la chose la plus aventureuse que tu aies faite dans ta vie jusque-là? Aventureuse. Mhm. Est-ce que tu es aventureuse d'ailleurs? Est-ce que c'est... Ouais, après, je suis pas un modèle, quoi. Parce que, Ben, non. je veux dire, C'est chacun à son niveau. exactement. Parce que des choses que je peux prendre, je sais pas, aventureuse, oui, j'ai fait, si on parle un peu de sport extrême, voilà, le parachute, le saut en parachute, Mm. la plongée, euh, voilà, aller en montagne, voilà, grimper, faire de la randonnée en montagne, ainsi de suite. Bref. Euh, et oui, l'une des choses que j'aimerais faire aussi, c'est aller au Mont Blanc, par exemple. Après, en termes d'aventure, voilà, voyager toute seule en Italie, faire, je sais pas, 7 villes. On allait ensemble à Pékin, en Chine où je suis allée à Pékin, heureusement, grâce à toi, rencontrer une personne, mais sans connaître du monde au départ, tu vois. Et puis d'autres villes où j'ai dû voyager toute seule et tout. Donc, ça peut être, oui, comme une aventure, mais oui, c'est clairement... oui, bref, j'adore voyager, découvrir du monde. Pour moi, il y a énormément de richesses dans ce monde. Et ça fait partie de... Voilà, c'est tellement beau. Mm. Et aller seule et tout, ça te permet aussi d'être un peu ouverte au monde, aux autres. Donc, ouais, si c'est l'aventure, c'est pour moi ça, l'aventure. Maintenant, Mm. j'espère le faire avec ma fille, quoi. Donc, voilà. Ah, mais c'est super ça. Et alors, du coup,
Tu as beaucoup parlé, en fait, tu as un peu parlé de ta famille au début et je voulais savoir quelle est la plus belle chose que tu aies fait pour, en fait, que tu estimes, hein, que tu aies fait pour ta famille, pour tes parents, tes frères et sœurs. Je vais ramener tout à Dieu, hein. Hmm. Donc pour moi, c'est un peu moi qui ai commencé à prêcher un peu Dieu dans la famille. Maintenant, tout le monde est croyant, tout le monde est un peu pasteur, on va dire. Chacun va parler un peu de Dieu. Et oui, pour moi, c'est la plus belle chose, quoi, hein. C'est un peu, ouais, c'est la plus belle Hmm. chose. Je vais pas parler du matériel ou je sais pas quoi, mais pour moi, c'est vraiment avoir cette paix de l'âme et cette joie du cœur et au travers de Dieu, hein, ou autre, mais cette belle âme de pouvoir de toujours être enclin à aider, à supporter, à être là pour les autres et tout. Je pense qu'on l'a un peu tous dans la famille et voilà. Hmm. C'est aussi un peu grâce à Dieu, quoi. Donc, c'est ouais, Hmm. un Ah, peu mais la ça, plus c'est belle chouette. chose. Est-ce que vous avez une tradition préférée dans votre famille? Est-ce que... Non, parce que malheureusement, voilà, on est un peu éparse et tout. Mais quand on peut se retrouver, on se retrouve un peu comme toutes les familles, faire une petite réunion de famille, partager un repas et tout, mais pas de tradition de Noël, de tout, mais voilà, Hmm. c'est juste se retrouver quand on peut. Nos problèmes, on se les gère entre nous. C'est voilà, c'est vraiment un petit cocon et c'est plein d'amour. Donc même si on n'est pas toujours là et tout, mais on est vraiment, ouais, c'est un peu aussi grâce à notre maman, on va dire que elle a été vraiment, c'est une femme forte Hmm. et oui, je sais qu'on se prenait à l'époque, ouais, des bastonnades, mais vraiment pour être, pour être unis, c'était pas ça le truc. Mais pas bagarrer ensemble et tout. En gros, on se bagarrait, mais après, on se faisait taper dessus pour avoir bagarré. Mais c'est vraiment, oui, elle a su un peu créer ce cocon-là, en fait. Et ouais, c'est pas de tradition, mais sinon, ouais, beaucoup d'amour et beaucoup de respect et vraiment, ouais, on veut que chacun vive bien sa vie. Voilà, c'est quelque chose ouais, dans la famille, voilà, c'est juste Ça, ça. c'est chouette. Ah, c'est super. Et alors, bon, donc on va terminer avec quelques questions liées à la mode pour finir en beauté. Donc, à quelle fréquence est-ce que tu fais du shopping en fait? Maintenant, on n'a pas vraiment... quoique, on peut faire du online shopping, hein, mais Ouais, à quelle fréquence fais-tu du shopping en temps normal? waouh. Maintenant, c'est un peu difficile. Maintenant que Mhm. je set up mon business, je fais Ah plus oui, du tout. aussi. Ah d'accord. Ouais. En gros, je fais du shopping pour vendre, mais je fais pas Ok. de shopping pour, Mais plus pour toi en fait. pour moi. D'accord. Bon. Voilà, mais à quelle fréquence, je sais pas. Avant, c'était pas non plus énorme parce que aimer aimer être fashion, ça veut pas forcément dire pour moi, ça veut pas forcément dire acheter tout à chaque instant. C'est acheter des articles assez uniques, ou du moins quelque chose je suis assez portée sur le détail. C'est peu importe l'article que tu mets, c'est vraiment le détail qu'il faut et ça peut être un accessoire donc tu peux mettre le même article, mais l'accessoiriser différemment et voilà, ça le rend magnifique. Anyway, ça le fait différemment. Mettre une robe avec des sandales ou des escarpins ou des sneakers et tout, ça change tout et voilà. Et les accessoires sont gros, gros, gros plus dans la mode, quoi. Donc, c'est pas tant en termes de fréquence d'achat, mais c'est vraiment comment tu utilises ce que tu as déjà, quoi. Donc, et comment tu agences tout ça, quoi. Donc, Dis-moi un article que tout le monde devrait avoir dans sa garde-robe. wow. Un article que tout le monde devrait avoir dans sa garde-robe. L'indispensable en fait. L'indispensable, mon Dieu. Euh, L'indispensable, homme-femme, ça pourrait être ça pourrait être un chapeau. Un chapeau, d'accord. Mais pourquoi le chapeau?
C'est homme-femme, c'est unisexe et puis ça rehausse toujours un peu le vêtement, quoi. D'accord, ok. Et quelles sont les 3 choses sans lesquelles tu ne peux pas vivre? En Les termes trucs de mode, hein. auxquels je ne peux pas vivre, Ouais, dont tu ne peux te passer, en fait. bah, mes sous-vêtements. Très bonne réponse. Bon, là, on a une chose. Il m'en reste 2. Une belle nuisette Mhm. et, et tout simplement, on va dire un peu que je ne peux ne pas vivre. Peut-être un cabas. Ah, ok. Ouais, J'aime ça, j'aime ça, j'aime le truc du un cabas. peu, c'est toujours un peu un article, voilà, que ouais, tu mets, j'en ai toujours un ou deux, voilà, dans ma garde-robe, quoi. Donc, Uh-huh. Ok. Et est-ce que tu aimes faire la cuisine? oui, j'en fais tout le temps. C'est quoi ton plat favori? Oh là là. Le plat que les gens apprécient le plus quand je fais, c'est un espèce de bœuf avec plein de condiments autour, avec des champignons écrasés et tout le reste, et de la pâte feuilletée. Comment ça se fait que j'ai pas encore mangé ça, moi? Je sais pas. Avec toutes les expériences qu'on a faites la dernière fois et le kilo de beignets qu'on a mangé à deux, on n'a À pas eu le trois, à temps trois, à trois, s'il te plaît. à deux. Ne compte pas ma fille, elle avec un an, elle n'a même pas mangé un demi-beignet. Ah, et alors? On Hmm. avait tellement, tu avais tellement assuré, fait à manger que on n'a pas pris la place pour te faire le bœuf. Ok, ben, en tout cas, ce n'est que partie remise. De toutes les façons, moi, je voudrais bien le goûter, ce plat. Donc, ouais. Et alors, si tu devais cuisiner pour quelqu'un, pour qui est-ce que tu cuisinerais et qu'est-ce que tu préparerais à manger à cette personne? Oh, je cuisinerais pour ma mère, Hmm. clairement. Je lui ferais justement, je lui ferais quoi? Un truc qu'elle aime, le poisson. Je lui ferais un beau poisson braisé, tiens, Hmm. avec les mignons d'or. Ok. Super. Ouais. Et bon, je suppose que quand tu fais beaucoup de... Tu aimes beaucoup voyager, tu as dit. C'est quoi ton prochain pays dès qu'en fait on pourra à nouveau voyager là? Où est-ce que tu aimerais partir? Bon, je partirais peut-être à La Réunion. Mhm. Euh, Bah, je dirais pas Cameroun. Bah, Cameroun, j'irais forcément pour rendre visite à ma mère. Mais ouais, La Réunion. Et puis, je compte aussi aller en Israël. Euh, j'ai j'ai toujours voulu un peu y aller, en Jordanie aussi. Mhm. Le premier sera sûrement La Réunion. Ok. Et pourquoi ces choix? Il y a une raison particulière ou c'est juste par Non, curiosité? curiosité, bah, la Jordanie, il y a pas mal d'histoires. En même temps, avec la guerre qu'ils ont vue aussi dans ces... Pour moi, la Jordanie, en même temps, il y a tellement d'histoires qui me reviennent. Apparemment, c'est un pays tellement beau à visiter. Et c'est gorgé d'histoires. Et ouais, je suis super sensible à ça. La Réunion, parce que j'ai besoin de soleil et de plage. Et, et puis, c'est un peu le pays d'une de mes meilleures amies. Et j'ai manqué d'y aller 2 fois. Donc, ça sera un peu l'occasion d'y aller. Et puis, bah, voilà, quoi. Puis la République dominicaine aussi. C'est juste pour la beauté, voilà. Ok, super. Mais je pense qu'on arrive tout doucement au terme
notre entretien. Je ne sais pas si tu as autre chose que tu aimerais partager. Sachant que c'est quelque chose, où je me disais, il ne faut pas que je parle beaucoup. Bon, j'ai rien préparé. Et là, Non? j'ai trop dit. Ouais, mais non, pas grand-chose. Juste. Ah, mais moi, par contre, je voudrais savoir, c'est quoi ton application de réseaux sociaux préférée? Parce que pour le moment, c'est un peu comme ça qu'on communique tous. Est-ce que tu en as une qui... Pour communiquer avec les autres ou pour faire du marketing? Ah, ben parce que c'est... Ben voilà, donc pour communiquer avec les autres et faire du marketing, peut-être plus avec les autres, hein, parce que c'est un peu vers ça qu'on est tourné pour Communique le avec moment. les autres, je dirais WhatsApp, Mhm. malgré tout ce qui est en cours aujourd'hui. Après, il y a un autre applicatif qui est Clubhouse, ici à Londres. Ah, tu veux bien m'envoyer une invitation, s'il te plaît? Je t'enverrai les Ben oui, liens. parce que moi, j'essaye de... J'en ai entendu parler, tu sais, mais voilà, c'est bien de connaître les célébrités, en fait. Parce que du coup, Qui est célébrité. ben, parce qu'on doit y entrer par invitation, c'est ce que j'ai vu. Donc, personne n'a encore envoyé d'invitation. Ben voilà, moi, j'ai mon invitation. Et je t'assure que toute la journée, je regardais Clubhouse et je me disais, mais oh là là, je me suis dit, même à un moment, je vais écrire sur mon Facebook. Quelqu'un Est-ce là? qu'il y a quelqu'un qui est chez Clubhouse et qui veut bien m'inviter pour que j'aille voir ce qui se passe là-dedans? Donc C'est voilà, c'est vraiment. C'est très riche. Bref, anyway, oui, je t'envoie l'invitation. j'attends donc ton invitation. Ah ben c'est chouette, tu vois que finalement, N'importe quelle j'ai bien fait de poser une dernière question. Mais voilà, donc c'est chouette, ok. Donc tu as WhatsApp, Clubhouse et autre Clubhouse, chose? aussi pour du marketing Instagram ou Facebook. Mhm. Ok, Voilà. d'accord. Et TikTok aussi. Ah, d'accord. Ça, j'ai pas accroché. Je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Ok, ben écoute Linda, c'est vraiment super sympa d'être venue et surtout d'avoir pris vraiment le temps, tu vois, aussi tard de venir discuter avec Ouais. moi. Ouais. C'est Bah, vraiment merci à super, toi. c'est super Question. sympa. Comment? Merci à toi pour toutes tes questions. Voilà, sur tout. Ben oui, non, mais c'est bien, je pense que c'est important, tu vois, d'échanger avec les gens et de comprendre aussi la perspective des autres par rapport, tu vois, la vie en général, la spiritualité dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Et voilà, je te remercie voilà, d'avoir pris le temps de venir le faire. Et voilà, si tu n'as pas autre chose à dire, Non, euh, je vais dormir. alors je vais te laisser aller dormir. Donc, je te souhaite alors une très, très bonne nuit. Et Ben, merci. je mettrai en fait toutes les informations. Hein. Je mettrai ta page Instagram ainsi que ton site web dans la barre d'informations. Comme ça, les gens pourront aller regarder ce que tu proposes et éventuellement te contacter en fait pour du shopping, quoi. Bon, j'espère en tout cas que ton YouTube channel va prendre un peu de l'ampleur et que d'ici 10 ans, on regardera toutes ces images en rigolant. On va rigoler très, très dur. Ouais, on a un peu des cobayes pour le moment, C'est ça, exactement. mais oui, moi, voilà, ça fait plaisir d'être cobaye. Ok. Sachant que peut-être d'ici un an, je parlerai plus autant parce que c'est vraiment des Non, trucs. tu reviendras et puis tu me parleras de ton Mais business c'est qui est bien, oui, florissant. tu pourras voir un peu l'évolution de chacun de tes invités et voir Exactement. comment où est-ce qu'ils en sont dans leur projet et tout. Que sont-ils devenus? Devenu. Et toi-même, qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que Parce que je suis devenue? Voilà. ça bien que je t'interviewe aussi, parce que c'est bien Oui, trop. j'ai déjà reçu en fait cette question. Ah oui, à quand ton propre entretien? Mais ça viendra. Donc, j'invite tout le monde d'ailleurs à mettre des questions. Hein.
dans les Non, non, commentaires. non, 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 tu vas passer par la trappe. Il n'y a pas d'en mets les questions, tu vas répondre. Non. Mais si, Tu... mais c'est ce qui se passe avec tout le monde. Ah non, la prochaine fois, c'est toi qui passes à la trappe, hein. Donc, J'espère que mais, ça sera florissant et que donc, bah, donc les j'attends les questions de tout le monde et comme ça, moi, je pourrais répondre. Hein, j'ai pas de souci avec ça. Donc non, mais que voilà. surtout, tu arriveras du moins, à atteindre le but de ton YouTube channel, quoi, qui est de pouvoir inspirer d'autres personnes, pas forcément pas les célébrités, mais pas tout le Non, monde. voilà, par des personnes que je connais autour de Quand moi et même. que je trouve qui sont géniales et qui font des choses vraiment très bien autour d'elles. Et oui, et comme tu dis si bien, je ne pense pas qu'il faut être une célébrité ou voilà, populaire pour forcément inspirer quelqu'un dans la vie, quoi. Ça peut venir de n'importe où. Donc, Oui, une merci personne. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être venu aujourd'hui. Et voilà, je t'embrasse et puis tu embrasses la petite puce Oui, oui, qui s'est endormie finalement, je oui, pense, c'est parce qu'elle n'est pas endormi. venue. Heureusement. Voilà. Heureusement. Take Bah, good gros bisous à care. toi et puis À bye bye. bientôt. Bye. Bisous. Voilà, merci à tous d'avoir regardé. Donc, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires et je vous retrouve dans 2, 3 semaines pour le prochain épisode de Chat avec Makena. Salut!